Donc on enchaîne cette session avec Arthur Perret, créateur de l'échappée musique. On peut l'applaudir. Bonjour, donc je vais vous parler de musique. Je vais commencer par une petite question, s'il y en a dans le public. Quelle est la valeur de ce billet pour Taylor Swift au Stade de France? Donc la première réponse qu'on va se dire, c'est 157,50 €, parce que c'est le prix qui est écrit sur le billet. Mais pour le même spectacle, on payait 110 € dans une autre ville de France, on payait 600 $ aux États-Unis, et on payait 3000 € quelques semaines plus tard sur Le Bon Coin. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'estimer exactement quelle est la valeur de ce concert. Le live, c'est un marché qui est économiquement très complexe, très instable, assez peu digitalisé, et sur lequel les décideurs n'ont pas tellement d'outils pour se positionner. On a 41% d'augmentation du prix des billets de concert en 10 ans, donc même si on le compare à l'inflation, c'est absolument énorme. On a 67% des baisses de subventions, rien que sur l'année 2025, de la part du gouvernement. Et on se retrouve avec des festivals et des concerts qui doivent être remplis entre 95 et 101% pour se retrouver à l'équilibre. Et donc 80% des spectacles qui ne sont pas déclarés parce que les taxes, ça coûte cher, spécialement sur les spectacles de musique. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'outil de décision en ce qui concerne le pricing pour les organisateurs. Donc nous, on a lancé Nectar, qui est une plateforme qui va servir d'une part aux organisateurs à fixer leurs prix, à mieux estimer leurs affiches, à savoir qui programmer et comment les programmer, et d'une autre part au public à découvrir des nouveaux spectacles. Comment ça marche? On crée, grâce à un outil de billetterie, énormément de données first party qui n'existent pas ailleurs sur les goûts du public, sur leurs attentes, sur les lieux qui arrivent à rassembler le public. Et on s'en sert pour créer des instructions de pricing très complètes au centime près pour les organisateurs. On est capable avec ça d'estimer le remplissage d'une salle, la démographie du public, de rediriger les publics pour qui un concert devient trop cher, inaccessible, vers d'autres événements similaires qu'ils peuvent découvrir, qui sont en général des artistes locaux qui ont besoin d'avoir un public qui les découvre. Et on est capable de proposer des artistes pour compléter les affiches et s'assurer que les spectacles des organisateurs seront remplis. Donc on a lancé cette solution en l'automne dernier, où on a organisé une douzaine de concerts, qui nous a prouvé que c'était vraiment un gros impact sur le remplissage. Et on a ouvert cette solution aux professionnels depuis janvier, avec environ 300 artistes et producteurs inscrits depuis le début du mois. Quelques centaines, je crois qu'on a dépassé ce week-end le millier d'utilisateurs sur l'application. Et on lancera cette solution de recommandation à partir de juin. Comme on est au World Impact Summit, je vais quand même vous parler de l'impact qu'a cette solution. Ça permet de rendre à l'industrie musicale, notamment au travers des producteurs, des marges qui leur permettent d'être moins dépendants des subventions gouvernementales, à un moment où elles sont de plus en plus faibles. Ça permet au public d'avoir des recommandations sur les artistes à découvrir à des prix beaucoup plus abordables parce que c'est des artistes locaux et pas des tournées internationales. Et ça permet de limiter les déplacements de foule en disant aux gens qui vont voir des concerts dans des stades, allez plutôt que de prendre l'avion pour aller dans un autre pays découvrir un spectacle, découvrir celui qui se passe à côté de chez vous. En plus de ça, on organise un certain nombre d'actions au travers d'une association qui vise à promouvoir les carrières des artistes indépendants et à les lancer, notamment un tremplin musical au travers de toute la France dont les prochaines dates se tiennent à partir de demain et se terminera en mai. Et à l'horizon de septembre, un festival qui va aussi utiliser ces technologies et être utilisé comme rampe de lancement pour des jeunes artistes. Si c'est des choses qui vous intéressent, soit pour discuter, soit pour créer des partenariats autour de ces événements, on est en B33.